Je n'aurais jamais cru qu'un jour je raconterais cette histoire. Encore moins que je serais ce genre de femme. Vous savez, celle qu'on juge sans comprendre, celle qu'on pointe du doigt sans savoir ce qui l'a menée là. Et pourtant, aujourd'hui, je suis cette femme. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais tout ce dont je pouvais rêver. Un mari bon, attentionné, fidèle, Ethan. Un homme droit, stable, toujours prêt à faire passer mes besoins avant les siens. Le genre d'époux qu'on décrit dans les contes modernes, celui que beaucoup envient en silence. Ensemble, on a bâti une vie paisible, une maison remplie de souvenirs, une routine bien réglée, des habitudes partagées. Mais c'est justement dans cette routine que quelque chose s'est peu à peu éteint. Un jour, sans vraiment s'en rendre compte, on se réveille et on réalise que ce feu qu'on croyait éternel est devenu une simple braise. Rien de dramatique, juste. Moins de spontanéité, moins de frissons, moins de ces regards complices qui disent tout sans un mot. Je ne me suis jamais plainte. Après tout, la stabilité a son charme, et l'amour véritable ne se mesure pas qu'au battement de cœur accéléré. C'est ce que je me répétais, jusqu'à ce que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, vienne tout remettre en question. Pas en criant, pas en bousculant, mais en me faisant ressentir des choses que j'avais oubliées. Je ne savais pas encore à ce moment-là que cette rencontre allait bouleverser mon équilibre. Je croyais contrôler la situation. Je me pensais forte, fidèle à mes principes. Mais parfois, il suffit d'un détail, d'un regard un peu trop insistant pour fissurer ce qu'on croyait solide. Et une fois la faille ouverte, tout peut s'y engouffrer. Je me souviens encore du jour où j'ai rencontré Damien. Il travaillait avec Ethan, mais il était son opposé en tout. Là où mon mari était réservé et modeste, Damien dégageait une assurance presque déroutante. Il avait cette façon de marcher, de parler, de vous regarder, comme s'il percevait ce que vous cachiez derrière vos sourires polis. Dès le début, il a éveillé quelque chose en moi. Ce n'était pas vraiment ce qu'il disait, mais plutôt comment il le disait. Sa voix descendait d'un ton quand il prononçait mon prénom. Il me regardait un peu trop longtemps. Et chaque fois qu'il était dans la pièce, j'avais l'étrange sensation d'être soudainement visible, comme si quelqu'un voyait vraiment qui j'étais. J'ai essayé d'ignorer cette sensation. Je me suis dit que je me faisais des idées, que c'était innocent. Et puis, c'était flatteur. Je me suis même surprise à attendre ses regards, à anticiper sa présence, à ajuster discrètement mes cheveux, en sachant qu'il serait là. Bien sûr, je n'ai rien dit à Ethan. Il n'y avait rien à dire, n'est-ce pas? Juste un collègue un peu trop charmeur. Mais avec le temps, les petits gestes sont devenus des signes que je ne pouvais plus ignorer. Des mains qui frôlaient les miennes un peu trop longtemps. Un sourire échangé quand nos regards se croisaient sans que personne ne regarde. Ce n'était plus innocent. Et pourtant, je n'ai rien fait pour l'arrêter. Je savais que ce jeu était dangereux. Mais je ne pouvais m'empêcher d'y jouer. Parce que, sans que je le veuille, Damien me faisait ressentir des choses que j'avais mises de côté depuis des années. Il me rappelait une version de moi-même que j'avais oubliée, celle qui avait encore des rêves, du désir, et cette envie d'exister au-delà des rôles de femme, d'épouse, d'habituée du quotidien. C'est étrange comme parfois, c'est pas une grande crise ou un drame qui nous fait vaciller, mais simplement le besoin d'être vue. Et avec Damien, je me sentais vue et désirée. Ce soir-là, tout semblait calme. Ethan était parti en déplacement pour 3 jours, comme il le faisait parfois pour son travail. Je me retrouvais seule à la maison, entourée du silence et des souvenirs de notre routine. J'aurais pu profiter de ce temps pour me reposer, lire un bon livre ou prendre un bain. Mais une partie de moi était agitée, comme si quelque chose se préparait. Quand j'ai vu le message de Damien s'afficher sur mon téléphone, juste un mot, vert, mon cœur s'est emballé. Je savais ce que cela sous-entendait. Je savais aussi que je pouvais ignorer ce message, faire ce qu'une femme fidèle est censée faire. Mais je n'ai pas répondu non. J'ai laissé cette porte entrouverte. 1 heure plus tard, il était là. Il ne portait pas de masque ou de mensonge, juste ce regard que je connaissais trop bien, celui qui disait qu'il comprenait mes silences et mes hésitations. Quand je l'ai laissé entrer, j'ai su qu'il était déjà trop tard. Ce n'était pas prémédité. Il n'y a pas eu de plan. C'était comme si tout ce qui s'était accumulé depuis des semaines, des mois peut-être,
explosait enfin en un seul moment. La tension entre nous était presque irréelle. Il s'est approché, lentement, avec cette intensité qui me faisait à la fois peur et envie. Quand il m'a prise dans ses bras, j'ai ressenti un vertige, celui de l'interdit, du danger, mais aussi celui d'exister autrement, différemment. Ses gestes n'étaient pas brusques, mais déterminés. Ce qu'il me donnait, c'était pas seulement de la tendresse ou de l'attention, c'était une certitude, celle d'être choisi, désiré. Je n'ai pas résisté, je n'ai pas dit stop. Et quand tout a été terminé, quand le silence est revenu dans la pièce, je n'ai pas pleuré. Je suis restée là, immobile, le souffle court, le cœur encore battant. Je savais que je venais de trahir Ethan. Je savais que ce que je venais de faire pouvait tout détruire. Mais je ne ressentais pas de haine envers moi-même. Pas encore. Ce que je ressentais, c'était un mélange de confusion et d'un étrange soulagement. J'étais perdue. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Je devais me sentir honteuse, mais je ne l'étais pas. Les jours qui ont suivi cette nuit avec Damien ont été étranges. Pas douloureux, pas libérateurs non plus. Juste, silencieux. Je pensais que je me réveillerais le cœur rempli de remords, incapable de regarder Ethan dans les yeux. Mais au lieu de cela, je me suis levée avec une sensation confuse, comme si j'avais franchi une ligne invisible sans vraiment comprendre où elle se trouvait. Je continuais ma vie comme si rien n'avait changé. Pourtant, tout avait changé. Ethan est rentré de voyage le lendemain. Il m'a prise dans ses bras, m'a parlé de ses réunions, de ses trajets, de la fatigue. Moi, je l'écoutais, attentive, mais comme à travers une vitre. Je répondais, je souriais, j'étais là. Mais une partie de moi était ailleurs. Ce n'était pas seulement Damien, ce n'était pas seulement ce que nous avions partagé. C'était l'impact de cette nuit sur moi. Une faille s'était ouverte. Pas une faille violente, non. Une fente discrète, presque imperceptible, mais qui me rendait lucide. Je me surprenais à repenser à ce moment encore et encore. Pas avec honte, mais avec une étrange nostalgie. Comme si j'avais vécu une version de moi plus libre, plus vivante. Et en même temps, je ressentais un profond respect pour ce que j'avais avec Ethan. Il ne méritait pas le mensonge, ni l'éloignement que je lui imposais en silence. Chaque geste tendre d'Ethan me touchait plus qu'avant. Il voulait bien faire. Il m'aimait, je n'en doutais pas. Mais moi, je n'étais plus exactement la même. Le paradoxe, c'est que je ne ressentais pas une joie éclatante ni une douleur vive. Seulement un calme pesant. Celui d'un secret qui habite chaque seconde, chaque regard, chaque caresse. J'aurais voulu que quelqu'un me dise quoi faire, que quelqu'un me dise que ce que j'avais vécu n'était qu'un écart, une folie, un piège. Mais personne ne pouvait le faire. Cette histoire, elle m'appartenait. Et ce silence, c'était à moi de le porter. J'ai répété cette conversation dans ma tête des centaines de fois. Je savais que je ne pourrais pas rester indéfiniment dans le silence. Ethan méritait la vérité, ou au moins une partie de cette vérité. Ce n'était pas seulement l'acte qui me pesait, c'était le vide qui s'était installé entre nous. Un vide fait de non-dits, de sourires forcés et de gestes mécaniques. Je n'étais pas prête à tout lui raconter. Pas comme ça. Mais j'étais prête à parler de ce que nous étions devenus, de ce que je ressentais. Un soir, après le dîner, alors que la maison était calme, je me suis assise en face de lui. Mon cœur battait fort. Il a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. « Tu veux me dire quelque chose, pas vrai ?» a-t-il demandé inquiet. J'ai pris une profonde inspiration. « Ethan, j'ai l'impression qu'on s'est éloigné. Pas seulement à cause de ton travail, mais aussi parce qu'on ne se touche plus comme avant, on ne se parle plus vraiment. Et moi, j'ai besoin de me sentir vivante, de me sentir désirée. » Il est resté silencieux, déstabilisé. Je voyais dans ses yeux qu'il ne s'attendait pas à ça. Pas venant de moi. Et encore moins maintenant. Tu parles de notre intimité ? A-t-il murmuré, presque honteux. J'ai hoché la tête. Je ne te demande pas de changer pour moi, mais j'aimerais qu'on essaye, qu'on retrouve quelque chose, qu'on se reconnecte différemment. J'ai envie qu'on ose, toi et moi. Pas pour rattraper quoi que ce soit, mais parce que j'y crois encore. Il m'a regardé longuement. Puis, il a tendu la main et l'a posée doucement sur la mienne. « Tu aurais dû me le dire plus tôt », a-t-il soufflé. J'ai été aveuglée par tout le reste. Je croyais que tout allait bien, que tu étais heureuse. Mais j'ai eu tort. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps,
Nous avons parlé à cœur ouvert, sans tension, sans jugement. Juste deux êtres qui s'aiment, même s'ils se sont perdus un instant. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais fait. Peut-être que je ne le ferai jamais. Mais j'ai choisi de réparer, de reconstruire. Et pour cela, il fallait commencer par dire la vérité sur mes besoins. Quand on a finalement essayé pour la première fois, c'était pas immédiat. Il n'y a pas eu de miracle soudain, ni de changement spectaculaire. Mais quelque chose avait été semé ce soir-là. Une graine de compréhension, fragile mais réelle. Ethan s'est mis à être plus attentif. Pas seulement dans les gestes physiques, mais dans sa présence. Il rentrait un peu plus tôt. Il posait son téléphone quand on parlait. Et surtout, il me regardait à nouveau, comme s'il redécouvrait qui j'étais. Un soir, alors que la maison était plongée dans le calme, il m'a proposé quelque chose de simple. Et si on repartait de zéro? Comme si on ne se connaissait pas. Un premier rendez-vous. Juste toi et moi. J'ai souri. L'idée m'a touchée. Ce soir-là, il m'a emmené dîner dans un petit restaurant que je ne connaissais pas. Il m'a écouté parler de mes projets, de mes envies, de mes peurs aussi. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vue. Vraiment vue. De retour à la maison, il a pris ma main avec douceur, sans urgence. Il m'a embrassée lentement, comme s'il voulait que chaque geste compte. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'attente démesurée, juste cette volonté sincère d'être là, ensemble. Pleinement, nous avons retrouvé une tendresse oubliée. Pas parfaite, mais sincère. Il me demandait ce que j'aimais, ce que je voulais, et moi, je n'avais plus peur de lui dire. Il n'était plus question de performance, ni de combler un manque. Il s'agissait simplement de se rapprocher à nouveau, d'oser se redonner l'un à l'autre. Les semaines qui ont suivi, nous avons continué à explorer cette nouvelle intimité, à créer de nouveaux repères. Il y avait encore des maladresses, des silences parfois, mais aussi des rires, des complicités et surtout une volonté partagée de ne plus laisser la routine nous éloigner. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais une chose, l'amour ne meurt pas d'un seul faux pas. Il s'efface quand on cesse de le nourrir. Et nous avions décidé de le faire revivre.